Complément de l'échat, Matthieu 11, versets 28 à 30. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos à vous et à vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen. Amen. Bienvenue au mois de juillet. Nous sommes déjà rentrés dedans. Et pendant que je préparais, je priais dans ce que le Seigneur me dit. Mois de juillet, mois de repos. Et j'espère qu'on m'entend bien. On ne pose pas que ta grâce passe. Parce que ton histoire n'est pas l'histoire de quelqu'un. Est-ce que tu comprends? Jamais. Sinon, moi, je ne serais pas encore décédé. Je ne connais pas quoi j'ai passé. Mais il y a quelqu'un qui parle là. Non, je ne serais pas décédé. Tu connais mieux que moi, mais si je le fais, c'est parce que je ne peux pas rater une grâce. Je ne l'ai pas dans la liste. J'espère que Dieu voit et Dieu va me rendre. Si vous pouvez couper son micro, Je moi je ne vois pas la, je vois pas la personne. Moi non plus, je ne vois pas. Mais ça, allô? Okay. Amen, amen. Amen. C'est bon? Oui, c'est bon. Oui, la personne s'est tue. Amen. Donc, bienvenue à tous, bienvenue au mois de juillet, bienvenue à notre mois de repos. J'ai eu des difficultés à partager l'écran. J'ai fait les slides et tout, mais je n'arrive pas à partager l'écran. Tu vois mon écran ou pas? Oui. Oui, je vois votre... D'accord. Vous avez pu faire le partage, coach? Oui, oui, j'avais pu faire... Alors, attendez, j'avais fait le partage, mais je ne sais pas si on voit. Là, on voit? Oui, là, on voit, mais juste au début, le premier. D'accord, d'accord. Juste avant ça. Okay. Voilà. Bienvenue au mois de juillet. Bienvenue à tous dans notre saison de repos. Le Seigneur, par sa grâce, souhaite qu'en ce mois de juillet, nous nous reposons. Amen. Souhaite que nous nous reposons. Donc, dans ce mois de juillet, on va étudier longuement qu'est-ce que c'est que le repos selon Dieu. Qu'est-ce que c'est que le repos selon Dieu? Très souvent, on fait une grosse confusion sur ce que c'est que le repos. Il y a le repos selon le dictionnaire Larousse. Il y a le repos selon la conception de tout un chacun et il y a le repos selon Dieu. Et il y a le repos selon Dieu. Donc, c'est vraiment important qu'on puisse comprendre qu'est-ce que c'est que le repos qu'est-ce que c'est que le repos selon Dieu. Et le passage dans Matthieu 11, versets 28 à 30 nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Amen. Prenez mon joug. Donc, le repos selon Dieu, c'est qu'il faut qu'on prenne son joug. C'est un peu contrastant. Est-ce que vous ne voyez pas un peu? On parle de repos. On parle de repos. Et Dieu nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Puis, il parle des jours. Puis, il parle des jours. Après d'avoir parlé de repos, alors que nous, on pense à dormir, alors que nous, on pense à fermer les yeux et dormir, ne rien faire, Dieu, lui, nous parle des jours. Dieu, lui, il nous parle des jours. La phrase même commence bien. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Donc, Dieu est conscient. Dieu lance un appel à tous ceux qui sont fatigués et chargés. Dieu lance un appel à nous tous qui sommes fatigués et chargés. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Mais en même temps qu'on parle de repos, nous tous on pense à dormir. En même temps qu'on parle de repos, nous tous on pense à croiser les bras et ne rien faire. En même temps qu'on parle de repos, nous tous on s'est dit qu'on sera déchargé totalement, qu'on sera comme des fainéants, qu'on ne va plus rien faire. Mais Dieu nous dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et il continue au verset 29. Prenez mon joug, la phrase continue. Pour bénéficier du repos de Dieu, il faut prendre son joug et recevoir mes instructions. Donc, pour bénéficier du repos de Dieu, la première étape, c'est de prendre son joug et ensuite recevoir ses instructions. Donc, celui qui vient décharger en ce mois de juillet, l'Éternel t'annonce qu'il va te décharger, qu'il va te donner du repos. Mais pour bénéficier du repos de Dieu, il y a une première étape que tu dois comprendre.
Et il est dit très clairement, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Amen. Donc, ce passage-là est vraiment contrastant parce qu'on parle de repos. Et en même temps que Dieu nous parle de repos, il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Car je suis doux et humble de cœur. Ça veut dire qu'il y a des repos qui ne sont pas doux et humbles de cœur. Sinon, Dieu n'allait pas insister par donner la caractéristique de son repos. Sinon, Dieu n'allait pas insister par dire qu'il est doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. C'est dire qu'il y a des repos qui ne donnent pas du repos à nos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Bien aimé, pendant que je mettais ce passage, la première vérité que j'ai compris, il n'existe pas de repos, il n'existe pas de joug, il n'existe pas de repos sans joug. Il n'existe pas de repos sans joug. Il n'existe pas de repos sans fardeau. Il n'existe pas de repos sans joug. Il n'existe pas de repos sans fardeau. Et Jésus-Christ, au travers de sa parole, vient nous dire que c'est lui seul qui dispose d'un fardeau léger. Donc, le repos selon Dieu, là, il y a quand même un joug. Le repos selon Dieu, il y a quand même un fardeau. Et ce matin, Jésus veut faire un transfert. Il veut récupérer ton joug qui est lourd. Il veut récupérer ton fardeau qui est lourd en ce mois de juillet. Et il veut que tu prennes son fardeau. Il veut que tu prennes son fardeau qui est doux et léger. Amen. 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 Est-ce qu'on est là? Donc, le repos selon Dieu, c'est d'abord prendre son joug qui est léger. Le repos selon Dieu, c'est prendre son joug qui est léger. On va voir ensemble ce que c'est qu'un joug avant qu'on puisse poursuivre. On va voir ensemble ce que c'est qu'un joug avant qu'on puisse poursuivre. Amen. 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 Donc, le repos selon Dieu, c'est prendre son joug qui est léger. Et pour pouvoir comprendre ce que c'est qu'un joug, je suis parti avec cette image-là de l'attelage qui est mis sur ces bœufs. En réalité, c'est ça un joug. Ça veut dire que l'une des premières vérités que nous devons comprendre, c'est que dès l'instant où tu nais dans ce monde, il y aura toujours un joug sur toi. Aucun maître ne t'affranchira d'un joug. Il n'existe aucun maître qui t'affranchira d'un joug. Dès l'instant où tu nais, il y a un joug sur toi. Et nous, l'erreur que nous faisons de notre façon d'agir, c'est qu'on veut jouir d'une liberté sans joug. La liberté sans joug n'existe pas. La liberté sans joug n'existe pas. La liberté sans joug n'existe pas. On va le voir un peu plus tard. Nul n'a 2 mètres. Nul ne peut aimer 2 mètres. Nul ne peut aimer 2 mètres. C'est-à-dire où tu aimeras un, où tu haïras l'autre. Dieu était très clair. Ça veut dire que nous tous, nous avons 1 mètre. Que tu cours en Dieu ou pas, tu as 1 mètre. Après, vers qui te tourne tout pour déposer ton fardeau qui est lourd et léger. Vers qui te tourne tout pour déposer ton fardeau qui est lourd et léger. Vers qui te tourne tout pour réussir ta vie sur terre. Vers qui te tournes-tu face à tes défis. Vers qui te tournes-tu face à tes challenges. Vers qui te tournes-tu pour pouvoir réussir ta destinée. Vers qui te tournes-tu devant les charges quotidiennes du jour. Jésus t'appelle ce jour à venir vers lui. Toi qui es fatigué et chargé, en ce mois de juillet, il te donnera du repos. En ce mois de juillet, il te donnera du repos. Mais il faut comprendre, c'est quoi le repos selon Dieu. Si tu n'as pas compris ce que c'est que le repos selon Dieu, tu seras un fainéant qui va dire, bon, ce mois-là, c'est le mois de repos et puis tu vas dormir. Si tu n'as pas compris c'est quoi le repos selon Dieu, tu vas dormir. Mais ensemble, on va d'abord voir le joug. Le mot joug désigne une pièce de bois utilisée pour l'attelage
pour atteler ensemble des animaux, des traits, comme des bœufs, afin de tirer une charge. Amen. Amen. Donc, c'est quelque chose qu'on utilise pour pouvoir les mettre ensemble, pour pouvoir les dominer. Le joug est contraignant. Le joug est contraignant. Et c'est pourquoi on dit au sens figuré, cela symbolise une contrainte. Mais même quand on va au sens propre, on voit ces animaux-là avec cet attelage sur eux. Ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas libres d'aller où ils veulent. Ils ne sont pas libres de bouger comme ils veulent. La preuve, ils sont deux. Ça veut dire que si l'un veut aller à gauche et l'autre veut aller à droite, ça ne marche pas. Si tu veux bénéficier du repos selon Dieu, tu ne dois pas chercher à aller à gauche lorsque Dieu te demande d'aller à droite. Ça ne marche pas. Regardez l'attelage qui est mis sur ce bœuf. Regardons ensemble l'attelage qui est mis sur ce bœuf. Vous pensez qu'ils sont libres? Non. Et Jésus même le dit dans sa parole, tu n'es pas libre. Celui qui croit qu'il est libre, il n'est pas libre. Mais Jésus veut t'affranchir du joug de l'ennemi. Jésus veut t'affranchir du joug de l'adversaire qui pèse sur ta vie en ce mois de juillet. Mais pour cela, il faut que tu acceptes de venir à lui. Toi qui es fatigué et chargé, n'utilise plus d'autres chemins. N'utilise plus les mauvais canaux. N'utilise plus les mauvais canaux. Et viens directement à Jésus-Christ de Nazareth, sans te détourner de sa voie. Ne viens pas à lui pour tes problèmes financiers et pour les problèmes maritaux. Tu vas chercher les solutions dans le monde. Quand il y a des challenges maritaux, tu viens à Jésus-Christ. Mais quand c'est le travail là, ah non, ça là, il faut que je règle mes problèmes avec les solutions du monde. Jésus t'annonce aujourd'hui, viens à lui, toi qui es fatigué et chargé. Parce que le spirituel a conscience que nul ne peut avoir de maître. Parce que le spirituel a conscience qu'on ne peut pas être totalement libre. C'est pourquoi Dieu a créé un canal de repos pour chacun de nous, afin qu'on puisse venir prendre son jour. Bien-aimé, ce matin, en ce mois de juillet, Jésus nous invite à prendre son jour. Jésus nous invite à prendre son jour. Prendre le jour de Jésus-Christ de Nazareth, c'est nous soumettre à lui. Prendre son jour, c'est nous soumettre à lui. Car son joug est doux. Son joug et son fardeau est léger. Tu n'as pas idée du joug de l'ennemi met sur ta vie. Tu n'as pas idée du fardeau que met l'ennemi sur ta vie. En Jésus-Christ de Nazareth, même quand tu as raté une grâce, même quand tu as raté une saison, il y a moyen pour toi encore de récupérer ce que tu as perdu par le passé. En Jésus-Christ de Nazareth, même quand tu as trop dormi et l'homme de ta vie est passé, il y a moyen pour toi de récupérer encore cet homme. Même quand tu n'as pas pu te réveiller à temps pour prier et que tu as raté des choses, tu as eu des combats à faire, il y a moyen pour toi, en Jésus-Christ de Nazareth, de récupérer encore ces choses. C'est pourquoi Dieu dit, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé. Dieu a conscience que nous sommes fatigués et chargés. Dieu a conscience que les erreurs du passé nous suivent encore aujourd'hui. Dieu a conscience qu'à cause de toutes ces choses-là, on est fatigué et chargé. En ce mois de juillet, Dieu désire te donner du repos. Mais pour ça, la première étape, il faut que tu viennes à lui avec ton fardeau. Il faut que tu viennes à lui avec tout ce qui te surcharge. Il faut que tu viennes à lui avec tout ce qui te surcharge. Ne viens pas à lui à moitié. Ne viens pas à lui à moitié. Ne viens pas à lui à moitié. Mais il faut que tu viennes à lui avec tout ce qui te surcharge. Parce qu'il y a deux vérités qu'il faut que tu comprennes ce matin. Et on va voir ensemble ces deux vérités. Sur terre, nous sommes tous sur un joug. Il faut noter ça quelque part. Sur cette terre, nous sommes tous sur un joug. Sur cette terre, nous sommes tous sur un joug. C'est pourquoi Dieu a dit, nul ne peut servir deux maîtres. Ça veut dire que souvent même quand ton gré, tu sais un maître, tu ne sais pas. Il y a des gens qui disent qu'ils mènent une bonne vie parce qu'ils sont même passés chez Marabout, mais n'ont pas encore accepté Jésus-Christ. Mais les diables utilisent contre ton gré, tu sais un maître. Il y a des gens qui sont honnêtes, qui sont droits,
mais qui n'acceptent pas Jésus-Christ de Nazareth. Contre ton gré, tu sais un autre maître. Contre ton gré, tu es en train de servir un autre maître. Et Dieu dit, nul ne peut avoir 2 maîtres. 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 Nul ne peut servir 2 maîtres. Toi qui n'as pas encore sincèrement donné ta vie à Dieu, ne pense pas que tu ne sais pas un autre maître. Tu es en train de servir un autre maître. Toi qui viens à Dieu quand ça t'arrange, quand ça ne t'arrange pas, tu t'en vas. Ne pense pas que tu sais un maître. Tu es en train de servir l'autre maître qui n'est pas Dieu. Dieu l'a appelé maman. Nul ne peut avoir 2 maîtres. Quand au niveau du Slack, on a avancé un peu. Ah non. Nul ne peut avoir 2 maîtres. Amen. Nous avons donc 2 options. Le joug de Jésus qui mène à la paix et au repos, ou le joug du monde du diable qui est pesant et oppressant. Ne pense pas que tu as le choix de ne pas choisir. Parce qu'en philosophie, on nous a dit ne pas choisir, c'est choisir. Frère, les 2 jougs s'imposeront à toi dans ta vie. Il y a 2 types de jougs qui s'imposent à toi dans ta vie. Ne pense pas que tu as le choix de ne pas choisir. Parce qu'on dit ça beaucoup en philosophie. Ne pas choisir, c'est choisir. Je pense que déjà en classe de première, on voyait ça déjà en philosophie. Ne pas choisir, c'est choisir. On s'amusait avec ça. Ce type de phrases. Mais dans le spirituel, ne pas choisir, c'est choisir le joug pesant. Dans le spirituel, ne pas choisir, c'est choisir le joug du diable. Dans le spirituel, ne pas choisir, c'est choisir le joug de l'oppression. Le salaire de l'oppression, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire de l'oppression, c'est que tu vas rater la vie éternelle. Toi qui ne veux pas choisir de joug, dis-toi que tu es en train de choisir le joug du méchant. Toi qui tardes encore à donner ta vie sincèrement à Dieu, dis-toi que tu es en train de servir le joug du méchant. Car la parole dit, nul ne peut servir 2 maîtres. Ne pas choisir, c'est choisir. Pendant que tu retardes ta décision d'aimer Dieu, pendant que tu retardes ta décision de servir Dieu, mon frère, tu es en train de servir le joug du diable. Tu es en train de servir un joug qui est pesant, un joug qui est cruel. Jean 10, nous dit l'ennemi est venu pour détruire, pour égorger, pour détruire, pour déraciner. Donc pendant que tu ne choisis pas, tu es sur le joug de l'ennemi. Pendant que tu ne choisis pas, tu es sur le joug de l'ennemi. Tu as ton problème financier. Le Seigneur te dit, je n'ai pris. Toi, tu dis, non, non. Tu cherches des solutions dans le monde. Tu es en train de choisir le joug qui est cruel. Tu as tes défis à relever. Tu as tes problèmes à relever. Dieu te dit, continue avec la dîme. Continue avec les offrandes. Malgré qu'ils t'ont renvoyé et que tu ne touches que des perdièmes ici et là. Dieu te dit, continue avec tes offrandes. Continue avec la dîme. Toi, tu dis non. Tu trouves que ce joug-là est pesant. Tu laisses. Mais tu es en train de te mettre sur le joug du diable. Tu es en train de te mettre sur un joug qui est pesant. Celui qui s'enrichit en excès s'enrichit pour sa propre cause. Celui qui s'enrichit en excès s'enrichit pour sa propre cause. Sans le principe du royaume, s'enrichit pour sa propre cause. Et il court à sa perte. 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 Donc il faut qu'on retienne ce matin que sur terre, nous sommes tous sur un joug de gré ou de force. Dieu te demande de choisir avec ton consentement son joug. Dieu te demande ce matin de choisir avec ton consentement son joug qui mène à la paix, qui mène au repos et de laisser le joug du diable, de laisser les solutions du diable. En ce mois de juillet, choisis le repos de Dieu. En ce mois de juillet, j'aimerais t'encourager à suivre le repos de Dieu. J'aimerais t'encourager à choisir le repos de Dieu.
j'aimerais t'encourager à choisir le repos de Dieu. Et nous verrons ensemble comment activer, quelles sont les clés d'activation du joug de Dieu. Parce qu'on ne décide pas comme ça, bon Seigneur, ok, je viens à toi, prends mes problèmes. Tu dis dans ta parole que venez à moi, vous êtes fatigué, je suis fatigué, prends mes problèmes. Peut-être un jour, tu as une inspiration divine, Dieu peut te conduire comme ça dans la prière. Mais tu dois comprendre comment activer les clés. Comment activer quelles sont les clés d'activation du joug de Dieu? Si tu as les clés d'activation du joug de Dieu, tu pourras te mettre sous son joug. Tu pourras venir à lui, toi qui es fatigué et chargé. Tu pourras mieux comprendre ce qu'il faut faire, toi qui es fatigué et chargé. La première des clés d'activation du joug de Dieu, c'est la repentance. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Si tu veux jouir du repos de Dieu, il faut d'abord que tu te repentes. C'est en cela dans Matthieu 3, verset 2, la parole nous est donnée. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux, c'est Jésus-Christ. Et ici, dans Matthieu 11, Dieu nous dit, venez à moi, vous êtes fatigués et chargés. Comment accéder à Dieu si ce n'est pas la repentance? C'est pourquoi il a dit une introduction dans Matthieu 3. Repentez-vous, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, car je vais vous donner du repos. Repentez-vous, car je veux que tu rentres dans ma présence. La première des clés que tu dois retenir pour activer le repos de Dieu, c'est la repentance. C'est la repentance, bien-aimée, qui te fera activer le repos de Dieu. C'est la repentance, bien-aimée, qui te fera activer le joug de Dieu. C'est la repentance, bien-aimée, qui te fera activer le repos de Dieu. C'est la repentance, bien-aimée, qui te fera activer le joug de Dieu. C'est pourquoi, en tant que chrétien, nous devons affectionner la repentance. Un chrétien qui n'aime pas se repentir n'est pas de Dieu. Un chrétien qui n'affectionne pas de demander pardon n'est pas de Dieu. En tant que chrétien, nous devons affectionner la repentance. Nous devons aimer la repentance parce que c'est la clé qui nous donnera accès au repos de Dieu. C'est la clé qui nous donnera accès à être sous son joug, qui est doux et léger. Alors toi aujourd'hui qui aspires au repos de Dieu, toi aujourd'hui qui aspires au repos de Dieu, il faut que tu acceptes de passer par la repentance. Il faut que tu acceptes de remettre ta vie en cause. Quand on est fatigué, on passe par la repentance. Quand on est fatigué de la vie qu'on mène, qui ne glorifie pas le nom du Seigneur, et qu'on recherche le repos de Dieu, on passe par la repentance. Quand on est fatigué de vivre une vie de misère, et qu'on recherche des solutions de la présence de Dieu, et qu'on vient expérimenter le repos de Dieu, on passe par la repentance. On passe par la repentance. J'aimerais vous encourager ce jour à affectionner la repentance. J'aimerais vous encourager ce jour à affectionner la repentance. J'aimerais vous encourager ce jour à affectionner la repentance. La repentance est la première clé qui vous donnera accès au joug de Dieu. Toi qui es fatigué et chargé, accepte de passer par la repentance. La deuxième des clés, c'est la foi. La deuxième des clés, c'est la foi. La foi demande à ce que tu renonces à la sécurité humaine. La foi te demandera de renoncer à la sécurité humaine. On était ensemble lorsqu'on priait pour les finances au mois de juillet et à la fin de la prière, il y a une sœur qui disait que lorsque souvent partait prier, il y a eu un moment de sa vie où Dieu lui mettait à cœur de s'aimer dans la vie du serviteur de Dieu. Et elle s'en rendit compte qu'elle devait toucher à son épargne. Et parce qu'elle devait toucher à son épargne, elle a renoncé. Parce qu'elle devait toucher à son épargne, elle a renoncé. Celui qui veut jouir de la foi, celui qui veut jouir du repos de Dieu, renonce à la sécurité humaine. Celui qui veut jouir du repos de Dieu renonce à la sécurité humaine. Celui qui veut jouir du repos de Dieu renonce à la sécurité humaine. J'espère qu'on m'entend. Oui. Celui qui veut jouir du repos de Dieu renonce à la sécurité humaine. C'est très important. Dans Esdras, lorsque le roi a béni Esdras et qu'il voulait retourner
retourner, rebâtir les temples, le roi lui avait demandé une escorte, comme il avait beaucoup d'argent sur lui. Très certainement, dans la zone, il y avait des pillards, il y avait des voleurs, il y avait des personnes qui pouvaient l'agresser. Mais Esdras a dit au roi, non, non, on ira sans escorte. Esdras transportait plus de 10 milliards sur lui en liquidité. Mais il a dit, non, non, on ira sans escorte. Parfois, c'est ce qu'il faut faire. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir sécurisé son argent en banque. Je ne sais pas ce que j'ai été dit. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut marcher dans une voie réputée dangereuse. Ce n'est pas ce que j'ai été dit. Mais je dis que pour activer la deuxième des clés, pour activer le joug de Dieu dans ta vie, c'est la foi. La foi nécessite que tu renonces à ta sécurité. La foi nécessite que tu renonces aux logiques humaines. La foi nécessite que tu renonces parfois à ton épargne. La foi nécessite que tu renonces parfois à ton épargne. Il y avait une dame qui témoignait. Elle était dans un combat avec d'autres co-épouses. Son mari devait mourir. Elle ne savait pas que son mari allait décéder. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au bout d'un moment, pendant qu'elle priait, elle a décidé dans son cœur qu'elle devait vider son compte pour donner à la servante de Dieu dans le temps. Et puis elle a obéi. Elle dit, elle seule dans son coin, elle priait. Ce n'est pas de la manipulation. Elle seule dans son coin, pendant qu'elle priait par rapport à tous ses défis, elle recherchait le repos de Dieu par rapport à sa situation maritale. Et le Seigneur l'a mis à cœur. Ce n'est pas la servante de Dieu qui allait vers elle pour dire, vite ton compte, si tu veux avoir la victoire dans ton foyer. Non, non, c'est elle-même qui a ressenti ça. Elle avait compris que pour bénéficier du repos de Dieu, il fallait qu'elle passe par cette action. C'est une action de foi. Donc, elle a renoncé à la sécurité humaine. Elle a renoncé à la sécurité humaine. Et elle est partie poser son action. Quelque temps après, lorsque le monsieur est décédé, elle découvre que c'est elle qui était l'héritière. C'est une histoire vraie. La dame prie avec nous. C'est une histoire vraie. La dame prie avec nous. Elle était l'héritière. Mais parce qu'elle a renoncé à la sécurité humaine. La foi, c'est renoncer à la sécurité humaine. Tu ne peux pas avancer par la foi en restant attaché au passé. Tu ne peux pas avancer par la foi. Tu ne peux pas bénéficier du repos de Dieu si tu n'actives pas ta foi. Parce que Dieu te laissera des instructions qui sont souvent bizarres. Pendant que je préparais ce temps, le Seigneur me rappelait en 2017, 2016, lorsque j'ai commencé, je pense 2018, lorsque j'ai commencé l'évangélisation, je priais parce que je voulais vraiment travailler. Dans ce temps, je ne travaillais pas encore en tant que tel. Je travaillais à temps partiel, ici et là, quelques gombos, pour avoir 20 000, 30 000 le mois. Bon, moins de 100 € pour ceux qui sont en Europe le mois. Et je priais vraiment pour pouvoir sortir de tout ça. Et le Seigneur m'a dit, il faut que tu partes évangéliser dans les rues. Ah, Seigneur, je veux travailler. Et toi, tu dis d'aller évangéliser dans les rues. Quel contrat? Ça a quoi à voir avec ma demande? Tu ne me dis pas d'aller à MTN. Tu ne me dis pas d'aller à Orange. Tu ne me dis pas d'aller à EDF. Tu ne me dis pas d'aller dans tous ces groupes. Tu ne me dis même pas, va t'asseoir dans un grand restaurant parce que le plus riche du pays va passer là, puis il va te voir, il va te donner travail. Mais tu me demandes de partir dans les rues pour aller évangéliser. Seigneur, mais je suis parti avec joie. Je suis parti avec joie. Et ce jour-là, je vous le promets, cette nuit-là, quand j'ai obéi, il y a une joie que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur qui était plus grande que n'importe quelle joie que j'ai pu ressentir. Même la fois où j'ai eu ma plus forte somme d'argent, je n'ai pas ressenti cette même joie. Même la fois où, je veux dire, j'ai été en couple avec quelqu'un, je n'ai pas ressenti cette même joie. Même la fois où j'ai eu mon bac, j'étais content, ma voix même est partie quand j'ai eu mon bac. Mais je n'ai pas ressenti cette même joie. Même la joie de valider ces matières, elle était plus grande. Cette joie que j'ai ressentie ce jour-là. Et depuis, je suis dans les rues en train d'évangéliser. C'est resté en moi. Chaque mois, je prends mon appareil, je suis dans les rues avec mes frères dans le Seigneur, on évangélise. Ils sont en train de te dire que si tu veux expérimenter le repos de Dieu, la deuxième des clés, c'est la foi. Et on a l'exemple d'Abraham, à qui Dieu a demandé de quitter son pays sans savoir où il allait. On a l'exemple de Moïse, à qui Dieu a renoncé de renoncer à la royauté en Égypte.
La royauté en Égypte n'a rien à voir avec la vie d'opulence que mène notre président. La royauté en Égypte, c'est à vie. C'est-à-dire que toute ta vie, tu vas vivre dans l'opulence. Je disais à quelqu'un que j'aime bien lire les films, j'aime bien lire les histoires d'antiquité, j'aime bien lire, regarder les films d'avant. On voit un peu comment vivaient nos rois d'avant, dans l'opulence dans laquelle ils vivaient avant. Mais Moïse a dû renoncer à ça pour bénéficier du repos de Dieu. On a un ennemi qui a quitté sa position de faveur pour aller reconstruire le mur de Jérusalem. Voyez comment est-ce que ces personnes-là ont vécu pour rentrer dans le repos de Dieu. Bien-aimé, la deuxième des clés pour bénéficier du joug de Dieu et bénéficier de son repos qui est doux, qui est léger, c'est que tu dois marcher sur l'eau et sortir de ton bateau. Il est temps maintenant que tu sortes de ton confort. Il est temps maintenant que tu sortes de ton bateau. Il est temps maintenant que tu apprennes à obéir à la voix qui te parle. Lorsqu'il te dit d'aller évangéliser, lorsqu'il te dit de prendre un temps de jeûne, lorsqu'il te dit de commencer à être dans la dîme et les offrandes, lorsqu'il te dit de commencer à faire l'œuvre dans telle église, lorsqu'il te dit de commencer à marcher avec tel serviteur, lorsqu'il te dit de te séparer de telle personne, il est temps maintenant pour toi que tu puisses apprendre à marcher sur l'eau. Il est temps maintenant pour toi que tu puisses sortir de ton bateau, que tu puisses sortir de ta zone de confort lorsque l'Éternel te le demande. J'insiste, lorsque le Saint-Esprit te le demande. Si tu veux bénéficier du repos de Dieu, bien-aimé, après la repentance, c'est la foi que tu dois activer pour bénéficier du repos de Dieu. Pourquoi activer sa foi? Parce que marcher avec Dieu demande de suivre ses engagements. Et les engagements de Dieu, la vérité, ce n'est pas toujours facile à suivre. Ce n'est pas toujours facile à suivre. Ce n'est pas toujours facile à suivre, bien-aimé. Ce n'est pas toujours facile à suivre. Suivre Jésus, ce n'est pas toujours facile. Parce que quand il vient te laisser ses instructions, ce n'est pas toujours qu'il t'explique. Ce n'est pas toujours qu'il te dit en détail ce que tu dois faire. Ce n'est pas toujours qu'il te parle en détail. Mais c'est toujours lui, il veut que tu obéisses. Par contre, c'est toujours, il veut te voir obéir à ses instructions. C'est tous les jours, il veut te voir obéir à ses instructions. C'est tous les jours, il veut te voir obéir à ses instructions. C'est tous les matins, il veut te voir obéir à ses instructions. C'est chaque matin qu'il veut te voir obéir à ses instructions. Bien-aimé, Dieu te dit ce matin, de venir à lui, toi qui es fatigué et chargé, et il te donnera du repos. Tu prendras son joug qui est doux et léger. Et le joug de Dieu ce matin, je t'annonce que c'est la repentance. Pour bénéficier, pour prendre le joug de Dieu, c'est par la repentance que tu pourras saisir le joug de Dieu. C'est par ta foi que tu pourras activer le repos de Dieu et ton obéissance que tu pourras suivre Christ. C'est en cela dans Jean 1 Jean 5, verset 3, nous dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Bien-aimés, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Croyez-moi, les commandements du diable sont pénibles. Croyez-moi, les commandements du diable sont pénibles. Les commandements du diable sont pénibles. Derrière les sourires qu'ils vous montrent dans les photos sur Instagram, derrière les sourires qu'ils vous montrent dans les photos sur Instagram, croyez-moi, les commandements du diable sont pénibles. Les commandements du diable sont difficiles. Il y a des gens, chaque vendredi, ils doivent s'habiller en blanc. Un seul jour, tu as oublié de t'habiller en blanc, tu es mort. Il y a des gens, une fois par an, ils doivent aller coucher avec cadavre. Imaginez-vous, coucher avec quelqu'un qui est mort. Une fois par an, pour garder le repos du diable, ils doivent coucher avec des cadavres. C'est quelle vie ça? C'est quelle vie ça? Il y a des gens, chaque année, ils doivent sacrifier quelqu'un pour bénéficier du repos du diable. Ça fait que tu les as rien fait, mais quand la saison arrive, ils vont te sacrifier. Tu les as rien fait, et même souvent, ils ont des remords. Mais quand la saison arrive, ils vont te sacrifier pour pouvoir garder les avantages du diable. Pour pouvoir garder les avantages du diable.
Parfois, on te dit, bon, écoute-toi désormais, ou quand tu as dormi, ou tu les gens mettre la tête là, toi mets ton pied là-bas. Ou les gens mettent les pieds, mets ta tête. Une seule fois où tu as oublié, le diable vient te récupérer. Ça, c'est quel type de repos ça? Ça, c'est quel type de repos ça? Il y a des gens qui vivent avec des pitons chez eux. Non, j'aime les animaux. Bien aimé, c'est quel animal tu aimes? Jusqu'un python, tu as venu vivre avec un python chez toi. Et il est dans ta maison, dans ton salon, dans ta chambre. Partout où il te suit, il est couché à côté de toi. C'est quel amour ça? C'est quel amour qui te fait vivre avec des animaux? J'ai connu un monsieur hyper riche qui devait coucher avec des animaux pour maintenir sa richesse. Il devait coucher avec des animaux. Et c'est pendant même qu'il couchait avec des animaux qu'il est mort. C'est pendant qu'il couchait avec des animaux qu'il est mort. C'est quel repos ça? C'est quel repos ça? Tu es là, tu envies les gens dans le monde. Mais c'est quel repos ça? Il faut écrire, c'est quel repos ça? C'est quel repos ça? Et tu es là, tu les envies. Et tu es là, tu les envies. Tu envies ce repos parce que tu te montres les belles photos sur Instagram. Certains vont mourir demain, certains vont mourir après-demain. Parce que c'est le pacte qu'ils ont signé. Je serai riche jusqu'à tel âge. Je ne dirai pas de nom, mais je connais encore un monsieur en 2020. Riche. Dans sa voiture, il y a toujours cigare, champagne. Il y a toujours cigare, champagne. Le monsieur est frais. Le monsieur est frais. Le monsieur est frais. Tu le vois, tu ne peux pas croire. Mais il est mort à 40 ans. Dans la famille, tous ils meurent à 40 ans. Une semaine avant sa mort, je l'ai vu, on a même travaillé sur un projet. Il allait dormir, il est mort. On s'est renseigné, son père aussi est mort de la même manière. Son grand-père est mort de la même manière. Ils ont connu tous la même gloire. Les belles voitures, le gros marché, le gros temps. Mais mis à part, c'était quelqu'un qui travaillait bien. Mais il a choisi le repos du diable. C'est quel repos ça? Regardez là aujourd'hui, ils sont mariés. Monsieur et madame mariés. Mais toujours en train de chercher des patous. Toujours en train de chercher des patous. Les deux sont mariés. Mais chaque année, il faut qu'ils soient au moins avec 10 filles, les deux ensemble. Donc, ils sont dehors, avec la richesse que Dieu, avec la richesse que le diable leur a procurée, en train de draguer des filles. Soit c'est la femme qui va draguer la fille. Elle lui dit, ah, il faut que tu viennes à la maison. Il prend tout son temps. Et après, elle va t'informer, ah, vraiment, mon mari aussi va sortir avec toi. Ils sont versés à Abidjan ici. Ils sont versés partout dans le monde. C'est quel repos ça? Où tu dois sortir à 3. Vous devez sortir à 3. C'est quel repos que Dieu te donne? C'est quel repos que le diable est en train de te donner? Où tu dois sortir avec une personne du même sexe que toi. Vous pensez qu'ils sont heureux? Ils font les belles photos, ils font les tapis rouges dans la vie de même couple. Vous pensez qu'ils sont heureux? Ils ne sont pas heureux. Mais ils sont sur un joug. Et le joug les impose de vivre cette vie. Et le joug les impose de vivre cette vie. Le joug du diable sur lequel ils sont les impose de vivre cette vie. Quand tu choisis la voie de maman, il t'impose l'impudicité, il t'impose l'homosexualité, il t'impose la bestialité, il t'impose le maître, il t'impose toutes ces choses que tu as horreur. Il t'impose qu'on te maltraite, il t'impose qu'on te trimballe à gauche, à droite. C'est quel repos ça? C'est quel repos ça? Et tu es là, tu pleures dans ta chambre. Seigneur, même prière que Pinidi. Seigneur, même prière que celui-là. Seigneur, même prière que celui-là. Mais regardez le type de vie qu'il mène. C'est quel repos ça? C'est quel repos ça? Vous voyez les images de mariage en grande forme sur Facebook. Oh Seigneur, même prière que. Mais regardez quelques temps après, dépression. Regardez quelques temps après, divorce. Le jour tout sort sur Facebook,
Oh, nous tous, on est là, on regarde, on dit, hein? Donc, derrière les points d'image, c'était ce qu'elle vivait. Derrière tout ça, c'était ce qu'il vivait. Mais on est naïf. On court tellement après ces choses-là qu'on sait qu'il y a autre chose derrière. Mais on court tellement après ça. On court tellement après ça qu'il nous gagne naïvement. Regardez le repos du diable. Ce jour, l'Éternel veut que tu aspires au repos de Dieu. En ce mois de juillet, l'Éternel veut que tu aspires au repos de Dieu. Et on aura des temps d'enseignement. On a beaucoup prié. On aura des temps d'enseignement ce mois de juillet. Afin qu'on puisse tous aspirer au repos de Dieu. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. C'est vraiment important qu'on puisse se parler. C'est quel repos ça? Et pour ça, tu pleures. Et pour ça, tu pleures de ta chambre. Je t'ai nommé DG, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi pas moi? Mais est-ce que toi, tu étais prêt à donner ton derrière? Excusez-moi du thème. Je ne dis pas que tous ceux qui sont DG donnent leur derrière, mais d'autres sont dans des choses, dans des pratiques, pour avancer. Toi, reste pour toi, Dieu va te faire avancer. Dieu n'a-t-il pas fait avancer Daniel à Babylone? Dieu n'a-t-il pas fait avancer chacun de nous dans nos carrières? Tu as dit que Daniel, c'est loin. Dieu n'a-t-il pas fait avancer Joseph au milieu des magiciens? Sa femme même était égyptienne. C'est-à-dire que Joseph m'a vécu de la magie. Sa femme même était égyptienne. C'est-à-dire qu'elle était dans la magie. Mais malgré tout ça, là, Dieu l'a protégée. Malgré tout ça, là, Dieu n'a pas permis que ça puisse, quoi que ce soit puisse l'arriver. Regardez, ils ont vécu dans le repos. Toi aussi, tu ne veux pas vivre dans ton repos? Mon micro passe? Vous m'entendez? Je vois le micro. Hein? Toi aussi, tu ne veux pas vivre dans ton repos? Mais reste dans ton processus. Dieu dit aujourd'hui, ce qui te fatigue, donne-lui ça. C'est son travail. Et viens profiter de son repos. Parce que le repos de Dieu est léger. Le repos du diable n'est pas léger, bien aimé. Le diable impose des jours qui sont lourds et destructeurs. Le diable nous impose des jours qui sont lourds et destructeurs. Alors même qu'il n'a rien payé pour nous. Le diable n'a rien payé pour nous. Et il nous impose des jours qui sont lourds et destructeurs. Il exige un prix démesuré pour offrir sa paix, pour offrir sa force paix aux gens. Je connais quelqu'un qui voulait tellement travailler dans les institutions internationales qu'il est rentré dans des sectes. Et aujourd'hui, on lui impose d'être pédé, un joli garçon. Chaque mois, il se promène dans la rue d'Abidjan pour chercher un garçon. Un joli garçon. Le diable lui a imposé ça. Juste pour pouvoir monter dans l'avion. C'est tout. Pour aller faire conférence à l'étranger et puis revenir. C'est tout. Juste pour pouvoir avoir voiture aussi. C'est tout. C'est tout. Le diable lui a imposé des jours difficiles. Le diable lui a imposé des jours insurmontables. Ça fait honte. Il est obligé de draguer tous les garçons qu'il voit. Ça fait honte. Mais il va faire comment? S'il ne fait pas ça là, le diable va lui arracher tout ce qu'il lui a donné. Des gens intelligents, des gens brillants à l'école, que le diable a récupéré et lui a imposé son joug. Le joug du diable est tellement méchant qu'ils ont parfois ils ont envie de sortir du joug, mais ils ont peur. Le joug du diable est tellement lourd que parfois même tu as envie de sortir du joug, mais tu as peur. J'aimerais t'encourager à ne pas avoir peur et à sortir du joug du méchant. Moi, je vais vous partager un témoignage qui va vous choquer. Moi, je ne suis pas né chrétien. En deuxième année de droit, j'avais commencé à fréquenter des marabouts. Je vous le dis, pour que vous sachiez. Et celui qui était parti voir, ça se passait, bon, bien dans le mal. Mais il me faisait chanter à tout moment. Il me fatiguait. J'étais fatigué de vivre sur le joug du méchant. En deuxième année, j'étais fatigué de vivre sur le joug du méchant. J'étais fatigué de dire, mais Seigneur, comment je vais gérer cette situation? Parce que c'est vrai, ce qu'il faisait, ça marchait, mais il m'imposait chaque jour de nouvelles conditions. Il m'imposait chaque jour de nouvelles conditions. Nous, on est évangélistes, donc on évangélise avec notre vie. On n'a pas peur, on n'a pas honte de parler de ce par quoi on est passé.
En deuxième année, rempli d'ambition, j'ai utilisé ce chemin-là. Je n'étais pas encore converti, je ne connaissais pas qu'est-ce qu'on appelait Jésus, tout ça. Amen. Est-ce qu'on est là? Oui. Et pendant que ce monsieur m'imposait son joug, j'ai une jeune sœur qui me parlait souvent de Jésus. Et je ne peux jamais oublier le pasteur Zamé. C'est un pasteur de l'université méthodiste. C'est le pasteur Zamé que je suis allé voir parce que toujours me parlait de lui. Elle me parlait de la réunion de prière. Mais je ne suis jamais parti aux réunions de prière. Toujours quand elle m'invitait, je ne partais pas. Mais dans ma tête, vous voyez, pourquoi il faut annoncer l'évangile aux gens. Je n'étais pas chrétien, je n'étais pas converti, j'étais dans mes trucs, mais toujours quand elle me parlait du pasteur Zamé, j'ai compris que c'était une solution. Mais je n'y allais pas. Mais j'ai compris. C'est pourquoi quand Dieu vous dit annoncez l'évangile à vos proches, annoncez l'évangile. Même quand ils ne vont pas, ils savent qu'il existe quelqu'un qui peut les sauver. Au moment opportun, ils vont partir. Et le jour où je suis parti voir le pasteur Zamé, je n'ai même pas dit à ma camarade que je vais voir le pasteur là, dont tu m'as parlé de lui là. Parce qu'un matin, j'étais fatigué de vivre sur le joug de l'ennemi. Alors je suis allé voir le monsieur dans son bureau, sans rendez-vous. Il dit bonjour papa. Il dit bonjour mon fils. Il dit je m'appelle Emmanuel, je suis à l'université méthodiste, je suis en deuxième année. Ah vraiment papa c'est gâté, ça ne va pas. Il dit qu'est-ce qui ne va pas? Je lui ai dit très clairement ce qui s'est passé. Je suis allé voir un marabout, voilà ce qui se passe. Aujourd'hui, il me fait chanter, je vais jeter tout ce qu'il m'a donné, mais j'ai peur. Parce qu'il me dit si je jette, je vais mourir. Parce qu'il m'a... C'est ça le joug de l'ennemi. Parce qu'il m'a dit plein de choses. Je n'ai pas eu honte. J'ai parlé au monsieur là, je ne le connaissais pas. Mais dans ma tête, il est passé sur son travail. Il m'a écouté. Il m'a écouté. Et il m'a parlé pendant 30 minutes. Il m'a parlé pendant 30 minutes. Quand on a fini de parler, c'est pourquoi j'ai mis une fois dans le groupe, avant que je ne continue, un passage qui disait « N'imposez pas vos solutions aux serviteurs de Dieu. » Serviteur de Dieu, prie pour moi. Non, va l'écouter, va te décharger et laisse lui-même t'imposer sa solution. Et c'est ce que j'ai fait. Il m'a écouté parler. Quand il a fini, il m'a donné des conseils. Je peux dire même qu'il n'a pas prié, on n'a pas prié même en tant que tel. Il m'a dit, mon frère Bété, j'étais Bété aussi, va à la maison et jette, il ne t'arrivera rien. Il dit, ah bon papa, il dit, oui, va à la maison et jette tout ce qu'il t'a donné, détruis son numéro, il ne t'arrivera rien. Je suis parti à la maison, j'ai jeté tout. J'ai jeté tout. Et il ne m'est rien arrivé. La preuve, je suis là. Il ne m'est rien arrivé. Il ne m'a pas fait passer par un jeune. Il ne m'a pas fait passer par quoi que ce soit. Qu'il a fini de m'écouter. Il dit, coucou, tu habites où? Je dis, papa, j'habite à côté. J'habite à la Cité des Arts. Il dit, arrive à la maison, va chez toi, va où tu as déposé tes trucs là et jette, il ne t'arrivera rien. J'ai jeté. Parce que j'étais fatigué de vivre sur le joug de l'ennemi. J'étais fatigué de joug sur le joug de l'ennemi. Ce que vous devez comprendre encore, c'est que sur le joug du diable, les règles changent à tout moment. Ce qu'il te dit au début, 6 mois après ça change, 3 mois après ça change, 1 mois après ça change. C'est-à-dire que tu vis même dans une peur constante. Et moi, en deuxième année, j'étais fatigué de vivre dans cette peur constante. Je suis allé, j'ai jeté, c'est fini. Je ne suis plus parti. Après, il m'a dit, ah, mon fils, il faut que tu viennes, et puis on va prier. Il dit, non, papa, laisse affaire de... Bon, c'était pas encore mon temps. Je suis retourné encore d'affaires de boisson, tout ça, mais j'avais laissé ça. Et j'ai été sauvé. Vous m'entendez, je suis retourné encore dans boisson, mais je n'ai plus vécu la conséquence. Quand Dieu nous dit, venez à lui, vous qui êtes fatigués et chargés, Dieu sait de quoi il parle. Dieu sait ce qu'il traverse. Il te demande de venir à lui. Toi qui es fatigué et chargé. Viens à lui, toi qui es fatigué et chargé. Viens à lui, toi qui es fatigué et chargé. Il te donnera du repos. Dieu sait de quoi il parle lorsqu'il parle de te donner du repos. Dieu sait par quoi tu vis. Dieu sait ce que tu traverses. Dieu sait ce par quoi tu vis en silence. Dieu sait ce qui est en train de te ronger en silence. Dieu sait ce qui est en train de te détruire en silence. Et puis il dit, viens à lui. Toi qui es fatigué et chargé, je te donnerai du repos. Parce que lui-même, il était fatigué et chargé à la croix. À la croix, on dit qu'il a pris tous les péchés de l'humanité. Est-ce que quelqu'un a pris une plus lourde charge que Jésus? Quelqu'un a-t-il pris une lourde charge que Jésus? Non. Mais lui,
Lui, il dit, viens à toi qui es fatigué et chargé. Et tu es là, tu ne veux pas expérimenter le repos de Dieu. Tu es encore dans les jalousies inutiles. Ah, lui, là, sa vie a déjà avancé. Ma vie n'a pas encore avancé. Ah, lui, il a comme ça. Et puis, tu te morfonds sur ton sort. Alors qu'il y a un homme qui a payé tous les prix pour toi. Et il veut que tu viennes prendre son joug par la repentance, par ta foi, par ta décision de suivre ses instructions. C'est pourquoi je vous invite ce jour à nous décharger sur le Christ. À nous décharger sur Jésus-Christ de Nazareth. Par notre obéissance, Jésus-Christ de Nazareth, qui lui, par son obéissance parfaite, a porté à notre place le fardeau que nous pouvions porter. Lorsque j'ai quitté ce marabout en 2013 ou 2014, je ne sais plus, en deuxième année de droit, mais c'était facile pour moi parce qu'il y a quelqu'un qui a porté mon fardeau, c'est-à-dire toutes les conséquences que je devais vivre. Jésus qui avait déjà porté tout au travers de l'entretien que j'ai eu avec les pasteurs armés, il a tout récupéré déjà. Je n'ai subi aucun fardeau du diable, aucune contrainte. Toutes ces contraintes ont été effacées. Et Jésus veut également te décharger de tous tes fardeaux. Jésus veut également te décharger de toutes tes contraintes. Si et seulement si tu acceptes de venir à lui avec tes fardeaux, tu acceptes de venir avec lui avec tes problèmes, tu acceptes de venir avec lui avec tout ce qui te fatigue. Amen. Tu verras qu'il va te décharger. Donc, accepter le jour de Dieu, c'est suivre ses enseignements. On a presque fini et on va prier un peu. Accepter le jour de Dieu, c'est suivre ses enseignements. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? C'est pourquoi dans ce mois, nous avons lancé le challenge. Et je bénis le nom du Seigneur pour toutes ces personnes qui apportent des versets au quotidien. Vous êtes en train de bénir des personnes. Vous êtes en train de vous-même vous édifier, vous enraciner dans la parole de Dieu et vous êtes en train de bénir des personnes. Lorsque vous êtes en train d'écrire, parfois des personnes se sont souvenues même des choses que Dieu avait fait par le passé. Ils ont voulu nous partager les versets. Mais Dieu, pendant que tu écrivais, je suis sûr que Dieu t'a rappelé qu'il est encore là, qu'il peut faire encore la même chose pour toi. Donc, pour suivre les enseignements de Dieu, il faut méditer sa parole. C'est pourquoi dans ce mois-là, nous sommes fatigués et chargés. Nous venons nous décharger sur Dieu au travers de ce challenge de la parole de Dieu. Envoyez, celui qui a à cœur d'envoyer 5, envoie les 5 par jour. Celui qui a à cœur d'envoyer 10 méditations par jour, envoie tes 10 méditations par jour. J'ai déjà prévenu, celui que ça dérange va quitter le groupe. Mais on va envoyer beaucoup de messages pour qu'on puisse s'édifier, pour que la parole de Dieu même puisse remplir notre atmosphère. Pour que la parole de Dieu puisse envahir notre tête, envahir notre esprit. Envoyez les méditations, envoyez vos enseignements. On va partager ça ensemble dans ce groupe, dans ce mois de juillet. Nous tous, on va réussir. Nous tous, on va s'édifier. Nous tous, on va bénéficier du repos de Dieu. Accepter le joug de Dieu, c'est se soumettre à sa direction. Dieu n'est pas méchant. Dieu est bon. Dieu n'est pas méchant. Lorsqu'il nous donne des instructions, il faut qu'on puisse se soumettre à sa direction. Accepter le joug de Dieu, c'est vivre selon ses principes dans tous les domaines de notre vie. J'insiste, tous les domaines de notre vie. Je ne dis pas seulement dans tel domaine, j'accepte. Dans l'autre domaine, ah ça là, je ne peux pas. Ah ça là, je ne peux pas. Je parle souvent de l'argent parce que c'est un domaine où moi, quand je me suis converti, moi, je n'avais pas de problème à donner, mais j'ai vu que beaucoup de personnes, ils jeûnent, ils prient, ils font tout. Mais quand il s'agit de donner, il y a problème. Excusez-moi, juste un instant, le téléphone est déchargé. Il y a un problème. Tu jeûnes, tu pries, tu fais tout. Mais quand il s'agit de donner, il y a un problème. Pour d'autres personnes, c'est le jeûne. C'est-à-dire qu'ils sont bons à donner, ils sont bons à aider, ils sont bons à balayer l'église. Mais lorsque Dieu leur demande un petit temps de jeûne, ils ne peuvent pas parce qu'ils ne sont pas prêts à se séparer. Ne serait-ce que pendant 6 heures ou 12 heures du temps de la nourriture. C'est trop difficile pour eux. Ils ne peuvent pas s'en séparer de la nourriture. Ne serait-ce que 6 heures du temps, ne serait-ce que 12 heures du temps. Vous ne pouvez pas vous séparer de la nourriture. Il y a d'autres, c'est la méditation. Ah, dès qu'ils commencent à méditer, je donne, j'ai arrêté.
Continue. Lundi, tu as dormi, non? Mardi, encore, tu fais. Mercredi, encore, tu fais. Jeudi, encore, tu fais. Vendredi, encore, tu fais. Le sommeil va te quitter. Le sommeil va te quitter. Le règne des cieux appartient aux violents. Alors, il est important pour nous qui voulons vivre le repos de Dieu en ce mois de juillet, de suivre les instructions divines et d'être modélé, afin d'être modélé à son image. Bien-aimés, j'aimerais nous encourager aujourd'hui, en ce temps de repos, à expérimenter le repos de Dieu. À expérimenter le repos de Dieu, c'est merveilleux. La parole déclare que les bénédictions de l'Éternel ne souffrent d'aucun chagrin. Les bénédictions de l'Éternel ne souffrent d'aucun chagrin. Si quelqu'un trouve ça, il peut mettre dans les chats, s'il vous plaît. Les bénédictions de l'Éternel ne souffrent d'aucun chagrin. Tu as été longtemps chagriné. Tu as eu longtemps des bénédictions à moitié. Tu as vécu longtemps dans des situations difficiles. Tu as vécu longtemps des demi-bénédictions. L'Éternel veut ce jour te remplir de bénédictions. Le Seigneur veut ce jour te remplir de bénédictions. Le Seigneur ce jour te remplir de bénédictions. Mais il a besoin que tu viennes à lui, toi qui es fatigué et chargé. Il a besoin que tu essayes ces solutions. Le développement personnel, c'est bon. Le développement personnel, c'est bon. Mais il faut que tu expérimentes la solution en Dieu. C'est pourquoi j'aime bien Vie de Victoire. Parce qu'il y a Dieu dedans. Parce qu'il y a Dieu dedans. Dans le programme, il y a une partie, il y a Dieu dedans. Ça a permis même, parce qu'il y a Dieu dedans, ça a permis à un musulman de se convertir. Elle a témoigné une fois, lorsqu'on était avec notre maman Noélie pour une session, la dame a témoigné que c'est pendant qu'elle faisait bootcamp qu'elle se convertit. Il y a Dieu dedans. N'hésitons pas à parler de Dieu autour de nous. N'hésitons pas à faire de Dieu notre priorité afin de pouvoir expérimenter son repos. Donc, pour résumer, avant qu'on ne commence à prier, venez à moi, vous tous êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Pour expérimenter le repos de Dieu, il y a 3 clés. Les 3 clés. La première des clés, c'est la repentance. La deuxième des clés, c'est la foi. La troisième des clés, c'est l'obéissance aux instructions que tu reçois. Et lui-même, il a dit, venez à moi, vous tous êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Vous prendrez mon joug et vous suivrez mes instructions. Donc, derrière, quand tu prends le joug de Dieu, il y a des instructions spécifiques qu'il laissera à ton cœur. Et ces instructions-là, c'est pendant que tu prends la décision d'obéir à ces instructions que tu es béni. C'est pendant que tu prends la décision d'obéir à ces instructions que tu es sauvé. C'est pendant que tu prends la décision d'obéir aux instructions de Dieu que tu reçois, que tu es béni, que tu expérimentes le repos. Donc, j'aimerais vraiment nous encourager, nous tous qui sommes fatigués et chargés, à expérimenter le repos de Dieu en ce mois de juillet. J'aimerais vraiment nous encourager à expérimenter le repos de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Ne regardons pas seulement un domaine pour dire, ah, ce domaine-là, je confie ça à Dieu, mais les autres domaines-là, ça là, moi-même, je vais gérer. Non, non. Viens expérimenter le repos de Dieu dans tous ses aspects. Viens expérimenter le repos de Dieu ce matin. L'Éternel t'invite à expérimenter son repos. L'Éternel t'invite à expérimenter son repos. Amen. Donc, on a vu ensemble les 3 clés. Et on a vu ensemble qu'il y a toujours un jour qui est sur nous. C'est pourquoi Dieu te donne son jour. Celui qui croit qu'il n'y a pas de jour sur quelqu'un, il se trompe. Viens juste activer le jour de Dieu dans ta vie afin d'expérimenter le repos de Dieu. Viens activer le jour de Dieu dans ta vie afin d'expérimenter le repos de Dieu. Amen. 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 Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Amen. 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 Est-ce qu'on est là? Amen. Amen. Est-ce que la parole vient ce matin? Amen. Amen. Et enfin, ce qu'on doit retenir avant qu'on commence à prier, notre vie ne sera pas une vie sans difficulté. Même ceux qui choisissent le repos du diable, l'expérimentent avec difficulté. Je vous ai partagé ma propre expérience. Quand je tendais de manière, j'avais sinon tout le monde, wow. Je suis avec mes amis, mais je n'expérimentais pas le repos. Quand je suis seul, ma propre conscience me parlait. Mes propres contraintes du diable sont venues me fatiguer.
Il a fallu que je me répande pour expérimenter le repos de Dieu. Il a fallu que j'aille vers l'accepter de Dieu pour expérimenter le repos de Dieu. Et c'est ce même repos-là que Dieu veut que tu expérimentes ce matin. Notre vie n'est pas une vie sans difficulté, mais avec la grâce de Dieu, avec la force de Dieu, avec la paix de Dieu, avec le Saint-Esprit qui est avec nous. Il nous donnera cette capacité pour porter ce joug avec joie, pour porter le joug de Dieu avec joie. C'est vrai, ce n'est pas facile de prendre la décision de prendre un temps de jeûne. La tentation de la nourriture sera là. Et moi, j'ai l'habitude de dire, si aujourd'hui, lundi, j'avais à cœur de jeûner jusqu'à 18h, à 16h, j'ai payé la force, j'ai coupé. Le lendemain encore, je vais jeûner encore. Après demain, je vais jeûner encore. Jusqu'à discipliner ma chair, que je puisse jeûner parfaitement. Si aujourd'hui, donner 100 € à un serviteur de Dieu m'a fatigué, le lendemain encore, je vais expérimenter 100 €, 100 €, 100 €, jusqu'à ce que j'apprenne à donner avec joie. Si aujourd'hui, j'ai eu honte de sortir dans les rues pour annoncer la bonne nouvelle, le lendemain encore, j'irai, jusqu'à ce que cette honte-là me quitte. Si aujourd'hui, j'ai trop dormi et il fallait en retard à l'église, le dimanche prochain encore, je ferai l'effort, jusqu'à ce que j'irai à l'église à l'heure. Vaut mieux aller à l'église en retard que ne pas aller du tout. C'est un peu, j'ai un conseil, j'ai un vieux père dans le monde qui a l'habitude de me dire, c'est un peu qui remplit ça. Donc, ce sont tes efforts un peu au quotidien qui te permettront d'expérimenter le repos de Dieu. Ce sont tes décisions au quotidien, associées, ta décision du lundi, associée à ta décision du mardi, associée à ta décision du mercredi, qui te permettront d'expérimenter le repos de Dieu. Notre sœur Samira a témoigné, et je pense hier ou avant-hier, elle avait mis sa photo dans son nouveau bureau en statut. Quand j'ai vu, elle dit, ah, elle est dans le repos. On sentait qu'elle était dans le repos. Mais ça a été ses décisions quotidiennes. Ça n'a pas été facile. Mais ce sont ces décisions quotidiennes qui lui ont permis d'expérimenter le repos. Notre sœur Fabienne avait témoigné comment son mari a pu expérimenter le repos de Dieu. Mais ce n'est pas fait en un jour. Il y a peut-être des détails qu'ils n'ont pas voulu partager, mais c'est des décisions quotidiennes qu'ils ont prises qui leur ont permis d'expérimenter le repos. La sœur Enis Kassa a témoigné. Comment est-ce qu'aujourd'hui, elles se sent mieux, elles préparent. Souvent que je l'appelle, je suis en train de préparer homme de Dieu. Il dit, ah, Dieu merci. Ce sont ces décisions. C'est la somme de toutes tes décisions qui te permettront d'expérimenter le repos de Dieu. La repentance, la foi et suivre les instructions de Dieu. L'obéissance qui va te permettre d'expérimenter le repos de Dieu. Très certainement, tu te repentais beaucoup, mais la foi là, ce n'est pas ton truc. Suivre les instructions, ce n'est pas ton truc. Très certainement, tu aimais beaucoup suivre les instructions, mais tu n'aimais pas te repentir, tu n'aimes pas demander pardon. Même quand tu fuses quelqu'un, tu ne demandes pas pardon. Très certainement, toi, tu as une grande foi. Mais quand il s'agit de demander pardon, tu ne fais pas. Ce matin, tu vas rentrer en toi-même et tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas te repentir. Tu vas te repentir. Tous les aspects de ta vie pour lesquels tu ne faisais pas confiance en Dieu, pour lesquels tu refusais d'expérimenter le repos de Dieu, tu vas demander pardon à Dieu ce jour et tu vas te repentir. Tu vas ouvrir ta bouche là où tu te trouves et on va prier ensemble. On va demander pardon à Dieu. Seigneur, ce jour, nous te demandons pardon. Saint-Esprit, Dieu de gloire, Dieu de beauté, nous te demandons pardon. Pardon, Seigneur, car nous savons que nous avons péché. Pardon, Seigneur, car nous savons que nous avons péché. Car nous savons, Père éternel, que nous avons refusé d'expérimenter ton repos à une saison de notre vie où tu nous as parlé du repos, où tu nous as parlé de venir à toi pendant que nous étions fatigués et chargés. Nous avons raisonné, Père, et nous avons suivi les conseils du monde. Là où, Père éternel, tu voulais que nous expérimentions ton repos. Là où, Père éternel, tu voulais que nous soyons un canal puissant par lequel, Père éternel, tu allais nous utiliser pour rendre témoignage que tu es Dieu, que tu es Seigneur. Père, nous ne t'avons pas choisi. Dans nos situations maritales, nous n'avons pas voulu attendre ta décision. Nous sommes allés par nous-mêmes. Nous sommes allés avec les solutions de codes de ce monde et nous sommes perdus. Père, ce soir, nous nous revenons à toi avec un cœur de repentance. Pour le travail, Père, nous n'avons pas voulu jeûner et prier. Nous sommes allés avec des solutions de ce monde et nous nous sommes égarés. Père, c'est pourquoi nous nous revenons à toi avec un cœur de repentance. Nous revenons à toi avec un cœur de repentance. Père éternel, nous n'avons pas voulu faire ton œuvre comme il se doit. Nous n'avons pas voulu participer aux campagnes d'évangélisation
alors même que tu nous avais montré en songe que nous devons faire l'évangélisation. Père, ce soir, nous nous repentons de notre désobéissance. Père, tu nous as appelés à prêcher, tu nous as appelés à épauler les serviteurs de Dieu, tu nous as appelés à venir vers lui pour l'épauler dans sa vision que tu as mis dans son cœur. Mais Père éternel, nous avons été hésitants, nous avons encore hésitants. Seigneur, ce jour, nous te demandons pardon. Seigneur, ce jour, nous te demandons pardon. Seigneur, ce jour, nous te demandons pardon. Père, tu as voulu que nous soyons charitables à un moment de notre vie, que nous puissions aider le pauvre. Mais Père éternel, nous ne t'avons pas écouté. Nous avons retenu en excès pour nous-mêmes notre argent. Nous avons retenu en excès pour nous-mêmes nos finances. Nous avons retenu en excès pour nous-mêmes nos opportunités d'affaires. Nous n'avons pas voulu les partager. Les opportunités de travail de notre compagnie, on n'a pas voulu partager avec une soeur, avec un frère, parce qu'on s'est dit que si elle rentre aussi, elle aussi elle va réussir. Oh Seigneur, ce jour, nous te demandons pardon. Oh Seigneur, ce jour, nous te demandons pardon. Oh Seigneur, ce jour, nous te demandons pardon pour l'impudicité. Nous te demandons pardon pour la polygamie. Nous te demandons pardon pour la polygamie dans laquelle nous nous trouvons présentement. Nous te demandons pardon, nous qui sommes polyandres. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon pour l'homosexualité, pour ces pensées qui sont venues s'enraciner dans notre cœur, dans notre esprit. Ces pensées qui ne sont point de toi. Nous te demandons pardon ce jour. 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 Et nous déclarons, Seigneur, que nous renonçons ce jour au joug du monde et à toute forme de servitude spirituelle. Oui, Père, nous renonçons ce jour au joug du monde. 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 Nous renonçons ce jour au joug du monde, au nom de Jésus. Et nous renonçons ce jour à tout joug spirituel qui ne glorifie point ton nom. Nous renonçons ce jour à toutes ces servitudes spirituelles. Nous renonçons ce jour à toutes ces servitudes spirituelles qui nous ont maintenus dans l'impudicité, qui nous ont maintenus dans la masturbation, qui nous ont maintenus dans la polygamie. Nous renonçons ce jour à toutes ces servitudes, Père éternel, qui nous ont maintenus dans toutes ces choses, qui nous ont fait croire, Père éternel, que nous devons vivre comme Salomon avec plusieurs épouses, qui nous ont fait croire, Père éternel, que nous devons vivre comme David avec plusieurs épouses. Toutes ces choses-là, Père éternel, ne sont plus de nous, Seigneur. Oh Seigneur, nous te demandons pardon et nous renonçons ce jour à ce mode de vie. Nous renonçons ce jour au mensonge. Nous renonçons ce jour à la fornication. Nous renonçons ce jour, oh Saint-Esprit, à toutes ces choses qui ne sont point de toi. Nous renonçons ce jour, Père, et nous prions, Père, afin qu'en ce jour, tu puisses nous remplir de ta foi pour avancer dans l'inconnu. Tu puisses nous remplir de ta foi ce jour. Remplis-nous, Seigneur, de ta foi. 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 Que ta foi, Seigneur, nous remplisse, Seigneur, pour pouvoir suivre ces instructions. Que ta foi, Seigneur, nous remplisse, Seigneur, pour sortir de ce bateau et marcher sur l'eau. Que ta foi, Seigneur, nous remplisse, Seigneur. Que nos regards, Seigneur, se maintiennent sur toi. 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 Que nos regards, Seigneur, soient maintenus sur toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, ce matin, nous voulons fixer nos regards sur toi. Père, ce matin, nous voulons maintenir nos regards sur toi. Père, ce matin, nous voulons maintenir nos regards sur toi. Père, ce matin, nous voulons maintenir nos regards sur toi. Père, ce matin, nous voulons maintenir nos regards sur toi. Père éternel, comme Pierre, oh Saint-Esprit, qui marchait sur l'eau et il regardait au vent et il est tombé. Nous ne voulons pas être comme ça, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, sur cette eau que tu nous demandes de marcher, sur cette eau que tu nous demandes de marcher, Père éternel, donne-nous, Père, d'avoir les regards fixés sur toi. Pendant que, Père, nous venons vers toi, te donner nos fardeaux. Pendant que, Père, nous venons vers toi, te donner nos fardeaux. Nous te prions, Seigneur, que tu nous remplisses de la foi, Seigneur. Que tu nous remplisses de cette foi, Seigneur. Que tu nous remplisses de cette foi, Seigneur. Que tu nous remplisses de cette foi, Seigneur. Afin que, Père, nous puissions nous engager durablement à suivre Jésus-Christ comme Seigneur fidèlement. Afin que, Père, nous puissions recevoir ton repos maintenant.
nous puissions recevoir ton repos maintenant. Nous puissions recevoir ton repos maintenant. Ouvre ton cœur et reçois maintenant le repos de Dieu. Ouvre ton cœur et reçois maintenant le repos de Dieu. Ouvre ton cœur et reçois maintenant le repos de Dieu. Ouvre ton cœur et reçois maintenant le repos de Dieu. Ouvre ton cœur et reçois maintenant le repos de Dieu. Ouvre ton cœur et reçois maintenant le repos de Dieu. Ouvre ton cœur et reçois maintenant le repos de Dieu. Ouvre ton cœur et reçois maintenant le repos de Dieu. Ouvre ton cœur et reçois maintenant le repos de Dieu. Au nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus que nous recevons tous maintenant le repos de Dieu. Au nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus. Rosemary, Cécile, Claude, Docteur Claude, Destiny, Diane, Samira, mon frère Kwasi, Fabienne, Josiane, Maggie, Eunice, Patricia, Mimi, Raoul, Valérie, Vivi, l'honorable, Muriel Babatunde, Diane Kam, et tous ceux-là qui n'ont pas pu se connecter. Je pense à la super Mélanie qui est au boulot, que nous puissions tous ces jours recevoir le repos de Dieu, que nous puissions tous ces jours recevoir le repos de Dieu, que nous puissions tous ces jours recevoir le repos de Dieu, que nous puissions tous ces jours recevoir le repos de Dieu, que nous puissions tous ces jours recevoir le repos de Dieu dans notre maison ce jour, qu'il soit notre secours, dans notre maison ce jour, qu'il soit notre secours, que nous puissions, Père, ce matin, recevoir le repos de Dieu au nom de Jésus. Et nous prions ce matin, Père, Saint-Esprit, aide-nous à vivre une vie soumise et légère. Aide-nous à vivre une vie qui t'est soumise. Aide-nous à vivre sous ton joug. Apprends-nous à vivre sous ton joug. Apprends-nous à vivre sous ton joug. Apprends-nous, Seigneur, 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 à vivre sous ton joug ce matin, en ce mois de juillet, Père. Je prie pour chacun de nous que nous puissions vivre sous ton joug, que nous puissions expérimenter ton repos, 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 que nous puissions expérimenter ton repos qui est doux et ton fardeau qui est léger. Soit notre partage, soit notre partage, soit notre partage, soit notre partage. Oh Père, toi qui as dit dans ta parole dans le livre de Corinthiens, nous connaissons la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour nous s'est fait pauvre des riches qu'il était, afin que nous soyons enrichis, qu'il y ait transfert ce jour de grâce, qu'il y ait transfert ce jour, qu'il y ait transfert ce jour, qu'il y ait transfert ce jour dans notre vie. Père éternel, nous nous appuyons sur cette parole et nous prions, Père, afin qu'il y ait transfert ce jour, qu'il y ait transfert ce jour, qu'il y ait transfert ce jour. Que toi-même, Père, tu puisses récupérer notre fardeau. Que toi-même, Père, tu puisses récupérer notre fardeau. Que toi-même, Père, tu puisses récupérer tout ce qui nous empêchait de dormir. 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 Que toi-même, Père, ce matin, tu puisses récupérer tout ce qui nous empêchait de dormir. Afin que, Père, nous puissions expérimenter ton repos. Afin que, Père, nous puissions expérimenter ton repos. Afin que, Père, nous puissions expérimenter ton repos. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, récupère, Seigneur, notre fardeau et donne-nous, Seigneur, ton joug. Donne-nous, Seigneur, ton fardeau. Donne-nous, Seigneur, ton joug. Donne-nous, Seigneur, ton fardeau. 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 Que les soucis des âmes soient notre partage. Que l'avancement de ton œuvre soit notre partage. Que les soucis des âmes soient notre partage. Que l'avancement de ton œuvre soit notre partage. Que l'amour du prochain remplisse notre cœur. Et que l'amour du prochain remplisse notre cœur. Et que l'amour du prochain remplisse notre cœur. Et que l'amour du prochain remplisse notre cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Esprit de Dieu. Nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon Créateur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.
Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Père éternel. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus-Christ de Nazareth pour ce moment. Merci Père. Nous plongeons ce mois de J dans le sang de Jésus. Nous plongeons ce mois de J dans le sang de Jésus. Nous plongeons nos cœurs dans le sang de Jésus et nous te prions, Père, afin que par ta grâce, nous puissions tous expérimenter le repos de Dieu pour le salut de notre âme, pour le salut de notre maison, pour la conversion de tes fils. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Dans le nom de Jésus, nous sommes exaucés. Au nom de Jésus, Amen. Merci Seigneur, merci Seigneur. Que tous les coups de tout à ces temps de prière soient brisés dans le nom de Jésus. Que les coups de tout à ces prières soient brisés dans le nom de Jésus. Que les autels de nos familles soient brisés dans le nom de Jésus. Que les limitations qui nous empêchaient d'expérimenter le repos soient détruites dans le nom de Jésus. Que les limitations qui nous empêchaient d'expérimenter le repos soient détruites dans le nom de Jésus. Que les poids des familles tombent maintenant au nom de Jésus. Que les hôtels des familles soient renversés maintenant dans le nom de Jésus. Que tout ce qui nous empêchait d'expérimenter le repos soit renversé dans le nom de Jésus. Que tout ce qui nous empêchait d'expérimenter le repos de Dieu soit renversé dans le nom de Jésus. Que tout ce qui nous empêchait d'expérimenter dans le repos de Dieu soit renversé dans le nom de Jésus. Que les paroles de malédiction se transforment en paroles de bénédiction. Que les paroles de blocage se transforment en paroles de bénédiction dans le nom de Jésus. Je prie, Père, afin que comme Balak et Balaam en ce mois de juillet, en ce mois de juillet, là où l'ennemi ouvrira sa bouche pour te maudire, que des paroles de bénédiction soient de sa bouche. Là où l'ennemi ouvrira ta bouche pour essayer de te maudire, que les paroles de bénédiction soient de sa bouche au nom de Jésus, afin que tu expérimentes le repos de Dieu, 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 afin que tu expérimentes le repos de Dieu. Les blocages, les barrières qui t'empêchaient de te repentir, qui t'empêchaient d'avoir foi, qui t'empêchaient de suivre les instructions de Dieu, tombe maintenant, tombe maintenant, tombe maintenant, tombe maintenant, tombe maintenant, au nom de Jésus, tombe maintenant, au nom de Jésus. L'agent satanique qui veillait sur ta vie afin que tu ne progresses point, tombe maintenant, au nom de Jésus. Ils sont renversés, 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 au nom de Jésus. Ils sont renversés. Tous les agents sataniques qui avaient un regard sur ta vie, qui t'empêchaient d'expérimenter le repos de Dieu, je déclare qu'au nom de Jésus, ils soient tous renversés ce matin. Je déclare qu'au nom de Jésus, ils soient tous renversés ce matin. Je déclare qu'au nom de Jésus, ils soient tous renversés ce matin. Je déclare qu'au nom de Jésus, ils soient tous renversés ce matin, afin que toi qui as soif, ta soif soit abreuvée par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que nous tous qui sommes fatigués et chargés, en ce mois de juillet, l'Éternel nous donne d'expérimenter son repos. L'Éternel nous donne d'expérimenter son repos au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. 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 Merci Père éternel. Merci Père éternel. Je te dis merci, je te dis merci, je te dis merci, je te dis merci, merci pour tout Seigneur, merci pour tout Seigneur, merci pour tout Seigneur, merci pour tout Seigneur, merci, merci Seigneur, merci Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Amen, 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 amen. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. 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 Nous avons fini. Nous avons fini. Nous avons fini. Est-ce que quelqu'un a été béni? Est-ce que quelqu'un a des questions? Quelqu'un a des questions? On va prendre des questions. On va prendre des questions. Est-ce que des gens ont des questions? Des questions, des questions, des questions. Éventuellement des questions. D'accord. Alors, s'il n'y a pas de questions, on aura fini. Alors, il y a un point qu'on n'a pas pu faire, les 50 prières, les 50 proclamations.
On n'a pas pu faire ça le dimanche qui était prévu. En vrai, j'étais extrêmement fatigué. Je ne me sentais pas bien dans la chair depuis 2 semaines. C'est depuis lundi que je me porte mieux. Et dans la sagesse de Dieu, j'ai préféré ce soir à ce temps pour me recharger spirituellement, me recharger aussi physiquement. Parce que je sortais d'un palu, j'avais les compos, j'avais les révisions qu'il fallait préparer, il y avait la prière qu'il fallait faire. J'ai fait une semaine de maladie et j'ai vraiment forcé pour prendre l'autre temps. Je n'ai pas forcé, j'ai suivi l'instruction de Dieu parce que même la prière qu'on a fait vendredi dernier, quand je me suis levé le matin, ce que je disais au coach, c'est que j'étais vraiment fatigué et je voulais vraiment annuler. Et puis le Seigneur m'a dit, fais mes brebis, Emmanuel Copignon. Je disais, Seigneur, je suis fatigué. Il a dit, fais mes brebis. Donc, par la grâce de Dieu, on a eu ce temps-là, mais après, j'avais vraiment besoin de me ressourcer un peu. Mais on le refera par la grâce de Dieu très rapidement. Très rapidement. Avant, ça, on aura un temps d'enseignement que le Seigneur m'a mis à cœur qu'on fasse avant le temps de proclamation. Donc, on aura un temps d'enseignement le mercredi. Le mercredi, ça ne sera pas très long, juste 1 heure. Le mercredi soir, pour ceux qui pourront, on sera ensemble, juste 1 heure d'enseignement. Et le dimanche prochain, la semaine prochaine, le dimanche, on sera ensemble maintenant pour les 50 prières de proclamation. Donc, on retient que nous avons 2 temps de prière le mercredi. Je vais regarder sur les calendriers et mettre dans le groupe. Donc, le mercredi, on aura un temps d'enseignement, pas très long, 1 heure maximum. Et le dimanche prochain, on se retrouvera ici encore en soirée pour notre temps de 50 prières, 50 déclarations pour notre délivrance. Amen. Amen. On a fini. S'il n'y a pas de questions, on a fini. Alors, le calendrier est sorti. Ça sera le mercredi 9. Le mercredi 9 juillet, on aura un temps d'enseignement qui va nous permettre de réussir le temps d'enseignement les prières du dimanche 13 juillet qu'on fera. Donc, on se retrouve 2 fois la semaine prochaine, le mercredi 9 et le dimanche 13 en soirée. Amen. Le Seigneur nous bénisse tous. Bon mois de juillet à tous. Bon mois de juillet à tous, à toutes. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse du bien par sa parole. Au nom de Jésus. Amen. Et surtout, toutes les instructions que le Seigneur a mis en cœur, obéissons à ces instructions. C'est ainsi que nous serons sauvés. C'est ainsi qu'on pourra expérimenter le repos de Dieu. Amen. Amen. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bye, au revoir. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Amen. Merci, Emmanuel. Vivi, au revoir. C'est ta première fois de te connecter, Vivi? Je n'avais pas vu. Si Vivi est là, d'accord. Patricia, bonne journée. Mimi, bonne journée. Raoul, bonne journée. D'accord. D'accord. Tu peux m'écrire peut-être, si c'est possible, si tu as mon numéro, il faut m'écrire. Vivi. Amen. Amen. Bonne journée à tout le monde. Bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Et n'oubliez pas, même en vacances, on prie un peu. Allez, bye bye.